Bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour le bloc numéro 3 et la page donc 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pour la page 5, on a besoin pour commencer d'un premier rabat comme ceci, donc qui fait 20 par 22. Côté en haut, on fait un pli à 20. Donc, 20 par 22, on fait un pli à 20. Ensuite, à partir du pli à 20, on fait un repère à 15 de chaque côté. En bas, on fait un repère à 10 et on coupe donc ici, on trace un trait jusqu'au 10 de chaque côté et on coupe donc en biais pour obtenir donc notre pointe ici. Donc 20 par 22, on fait un pli à 2, on rabat ici. À partir d'ici, on fait un repère à 15. Ici, on fait un repère à 15. On fait un repère à 10. On trace ici jusqu'ici et on coupe. Donc ici, on fait un repère, on trace et on coupe ici. Ce rabat, on va venir le coller donc en haut ici. Donc on vient le coller donc ici en haut, donc c'est toute la largeur de notre page, donc ça pose pas de problème. On prend notre page, on le colle, on le cale bien au ras ici. Bien droit. Et une fois qu'on est bien droit, on appuie. Pas besoin de faire de petits goussets, ça sert à rien. Ensuite, sur ce rabat ici, je prends 4 cartes photo, donc qui font 16 sur 10. Donc j'ai arrondi un côté, je fais un pli ici, un pli de chaque côté donc à 16, le pli de 16 donc je le rabats, j'ai pas mis mon double face donc c'est pas grave, je viens mettre mon double face, donc j'aplatis bien ici partout mes rabats. Je viens mettre, hop, où est-ce qu'il est? Ici. Hop, pas décoller, voilà. Je viens poser du double face ici. Donc, sur mes 4 cartes. Voilà. Donc ici, j'ai mon double face. Je l'aplatis bien.
Voilà. Alors, je viens en poser un ici. Donc, quasiment, je laisse un petit une petite marge. Je le mets pas carrément en haut, mais je laisse un petit millimètre, mais je l'applique au bord ici. Voilà. Je mets l'autre en face ici. À l'opposé en bas. Donc quasiment au bas, mais je le mets pas tout à fait en bas pour pas que ça gêne au niveau du pli. Voilà. Ensuite, j'en mets un en face ici. Donc je m'aligne sur celle-là et je la mets. J'ouvre d'abord ici. Je m'aligne sur celle-ci et je la colle en face. J'ouvre et je pose. J'ai pas besoin de la colle pour l'instant. Et je fais pareil. La dernière. Je la pose. Ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 alignés. Voilà. Donc là, j'aplatis tout. Comme ça, tout est bien posé et j'aurai donc mes 4 photos, mes emplacements ici. Ensuite, j'ai besoin ici d'un morceau donc qui fait 24 sur 8. Sur les 24, je fais un pli à 2 de chaque côté. Sur les 8, je fais un pli à 2 en bas. Et ici, je fais un repère donc à 10 au milieu. Et ici, je fais un repère à 6 cm de chaque côté. Donc, ça fait 24 sur 8. Je plie à 2, je plie à 2, je plie à 2. Ici, je fais un repère à 10. Ici, de là à là, je fais un repère à 6. Pareil ici. Et des 10 cm ici, je fais un repère à 3 cm. Et pareil, de là à là, je trace mon trait. Et de là à là, je trace mon trait. Donc des 6 cm ici. Donc ici à ici, j'ai 3 cm. Donc de là, des 10 cm en bas à ici, je trace mon trait. Des 6 cm, donc d'ici à ici, je trace mon trait. Des 6 cm, donc d'ici à ici, je trace mon trait et j'obtiens donc ma pochette qui est comme ceci. À l'inverse donc de celle-ci. Et ça, je viens le coller ici en bas. Donc, je commence par coller ma pochette. Hop. Je vais mettre du rouge peut-être. Donc là, pareil, je m'aligne bien
sur mon bord ici, au bord du bas, et normalement ici, voilà. Voilà. Ensuite, je viens coller mon papier de fond que j'ai choisi. Si je ne me trompe pas, normalement, c'est celui-ci que j'ai pris pour mettre à l'intérieur ici. Si je ne me trompe pas, c'est celui-ci qui doit rentrer à l'intérieur. Normalement, oui. Donc, je viens coller mon papier ici à l'intérieur. Mais avant de le coller, donc j'ai ici donc une bande qui, elle, fait 24 sur... Oui, c'est ça. Elle fait 24 sur 5. Donc, 24 sur 5 avec un pli à 2, un pli à 2. Et ici, donc, je ne fais pas de rabat, mais j'ai mis du double face. Avant de coller mon papier de fond, je viens mettre juste coller un côté. Je colle juste un côté. Parce que si je colle tout, je ne pourrais pas coller mon papier de fond après. Donc je colle juste un des deux côtés. Donc j'ai fait un repère au centre. Donc à peu près ici. Alors j'essaye de bien me positionner pour éviter que... Voilà. Donc je colle ça. Voilà. Je colle juste un côté. Là, je mets ma colle sur... Donc, si ma colle veut bien descendre. Voilà. Donc, je viens maintenant mettre mon papier de fond. Je crois que je suis en train de le coller à l'envers. Non, c'est bon. Parce que je voulais mettre juste les bulles là-dessous. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, je colle ça. Donc, je fais glisser. Alors, c'est pas évident. On va y arriver. Je fais glisser correctement sans que ça se colle complètement mon papier de fond. Hop, je fais remonter un petit peu. Voilà. Alors, avant que ça se colle complètement, j'enlève l'autre côté ici de mon double face. Pas facile. S'il veut bien. Vous voyez, là j'ai du mal à le décoller. On va passer par là. Ici. Je décolle également ici. Une partie. Voilà. Donc ici, je tiens comme ceci. Je passe ici dessous.
que ce soit bien droit, c'est dessous. J'aplatis bien mon papier de fond. Je récupère ma bandelette. Hop. Hop. De double face. Hop. Et là, je peux coller ma pochette. Voilà. Donc ici, je peux venir maintenant, si je me mettais dans le bon sens, ce serait plus simple, venir donc coller ici ma bande de papier déco sur ma pochette ici. Ah, excusez-moi. Je colle ma pochette, je colle ici et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai collé mes papiers déco donc ici et sur le dessus. Donc vous avez un rabat qui se ferme comme ceci, un comme ceci, un comme ceci et un comme ceci. Ici, donc ça vous fait une pochette pour mettre un emplacement photo. Ici également, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc on n'a pas fini. Ensuite, il vous faudra 2 triangles comme ceci. Alors, ça fait 2 triangles qui font 22 par 2 carrés. Vous coupez 2 carrés qui font 22 par 22. Enfin, un carré qui fait 22 par 22, tout simplement. Et une fois que vous avez fait votre carré de 22 par 22, sur un côté, vous faites un pli à 2. Ah oui, vous faites un côté avec un pli à 2. Voilà, d'un côté. Voilà, vous faites un pli à 2 ou vous faites un pli à 22, comme vous voulez. Et ensuite, votre carré, une fois que vous avez fait votre pli à 22, du côté du pli, prenez votre carré. Je vais vous le montrer, je vais en faire un avec vous, parce que de toute façon, ça va me servir. Ça vous comprendrez peut-être mieux. Je vais le faire avec vous. Donc, prenez un carré, donc 22 par 20, pardon. Donc 22. Vous faites un pli à 2. Donc voilà, ici, un pli à 2. Voilà. Et vous le pliez. Donc, et ici à 20. Donc 22, vous avez fait votre pli. Et ici, par 20. Voilà. Donc ça vous fait un carré. Une fois que vous avez fait votre pli, ça vous fait un carré qui fait donc 20 par 20. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple. Vous prenez votre carré, vous avez votre pli ici, prenez votre carré, comme ceci. Ah oui, il vous en faut 2 de carrés, parce que sinon avec un ça suffit pas. Donc vous faites 2 carrés comme ça. Donc 2 carrés, 22 par 20. Un pli à 2. Une fois que vous avez fait vos 2 carrés comme ça, du côté du pli, vous mettez la pointe du pli dans la rainure ici, bloquée, et vous mettez la pointe ici dans la rainure. Hop, et hop, vous coupez.
ça vous fait un autre carré, mais malheureusement c'est pas assez grand, donc c'est pour ça qu'il vous faut un deuxième. Mais vous le jetez pas, ça vous servira pour autre chose, hein. On peut ça. Et ça vous fait votre premier rabat ici. Voilà. Et comme ça, vous en faites deux. Comme ça, vous en avez un dans un sens et un après dans l'autre. Voilà. Donc, vous en faites deux comme ça. Donc, je vous rappelle, deux carrés, donc de 22 par 20. Vous pliez et vous mettez donc votre pointe et vous le coupez en biais et vous en faites deux. Que l'on va venir, donc, et je m'aperçois que j'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire, mais bon, c'est pas bien grave. On va venir mettre notre double face à l'intérieur, puisqu'on va venir ici, donc, le mettre à l'intérieur, comme d'habitude, pour fermer. Alors, j'ai oublié, on fait un pli à 20, donc un pli à 2, j'ai oublié, et un pli à 1,5. Donc, il faut que je refasse un pli, parce que sinon, ça va pas le faire. Un pli à 1,5 et un pli à 2. On fait un petit gousset. Je fais un demi. Oui, parce qu'il n'y aura pas... Oui, un demi centimètre, ça suffit. Un pli à 1,5 et un pli à 2, ça suffit. Hop, je vais faire pareil ici. Un pli à 1,5 et un pli à 2. Ça suffit amplement. Voilà. Vous voyez, en vous le disant, je m'aperçois que finalement, c'est mieux de faire un petit gousset à celui-là. Donc, un pli à 1,5 et un pli à 2. Un petit gousset d'un demi-centimètre, ça fera pas de mal pour la fermeture après. Donc, et on vient mettre... Celui-là, il va être trop large. Vu que j'ai plus de rouge, je vais prendre un autre. Ici. Oh. J'ai forcé sur mes jambes, j'aurais pas dû. Hop, donc je viens mettre du double face. Hop. Et quand on fait... Donc vous en faites deux comme ça. N'oubliez pas donc de faire le petit gousset donc sur un côté. D'un demi-centimètre, ça suffit. Puisqu'on n'a pas énormément de... Voilà, donc là, c'est celui. Donc ça, on va venir donc en mettre un que je retrouve, voilà, un à l'intérieur donc de ce côté. Ça va me gêner. Donc un à l'intérieur. Mais pourquoi je galère à enlever mon double face tout d'un coup? Hop, voilà. Donc celui-là, il rentre. Il va falloir que je change ma lame du massicot parce que je crois qu'elle commence à galérer un petit peu pour couper. Donc pensez bien à vous aligner donc sur le premier pli. Que votre gousset soit bien
je ne l'ai pas mis bien en bas. Donc on va descendre au plus bas. Voilà. Ici, on aligne. Ici. Là, je suis alignée. Là, je suis pas alignée. Là, oui. Et là, oui. Là, je suis alignée. Donc là, je suis alignée. Voilà. Donc là, j'appuie et je fais pareil. Donc, de ce côté. Je m'aligne. Donc, commencez par caler le bord du bas. Ici, vous l'avez plus facile puisqu'ici, c'est biseauté et que vous n'allez pas pouvoir vous caler sur le haut. Donc, vous calez bien le bas déjà pour prendre repère. Et puis, vous mettez bien le repère du trait. Et une fois que vous avez le trait bien sur votre bord, ben là, vous pouvez aller vous caler. Voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez coller ici. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Vos papiers déco. Il va manquer des petits bouts. Vous les voir. Ils sont là. Voilà. Hop. Alors, j'ai pris les mêmes pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, au moins, comme ça, j'ai pas de problème. Hop. Donc là, je colle mes papiers déco. Puisque là, ça va être tout simplement des petits emplacements photos et de la déco. Vu que c'est des triangles. Alors, là, il n'y a aucun aimant. Vous allez voir, la fermeture, ça va être un petit livret qui va tout tenir fermé. Il n'y a aucun aimant pour la fermeture, pour les pages, ni... c'est juste un livret qui va nous maintenir toute la page fermée. Donc, hop. Là, je pense que peut-être... Non, c'est bon. Non, je suis bonne. Ouais. Voilà. Hop. Là, pareil. Ça, c'est ça. Alors. Donc, c'est dans ce sens. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens. Pas que je me trompe. Donc là, hop. Donc après, on joue sur... les papiers se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas énormément de... Là, les papiers sont identiques. Il y a beaucoup de papiers qui sont répétitifs. Donc, on joue beaucoup sur la déco. Sur ce modèle de papier, il n'y a pas énormément de papier sur cette collection là, donc on va jouer énormément, je vais jouer énormément sur la décoration. J'ai essayé aussi de mélanger un petit peu une autre collection que j'avais pour essayer de faire un petit peu voilà. Pour varier un petit peu, donc j'ai essayé de... Vous voyez, j'aime pas ça. J'ai le mastiqueur qui commence à fatiguer, donc par endroit,
Ça fait des petites peluches. Voilà. Donc là, avec mes petits ciseaux de précision, c'est bien pratique pour couper. Il n'y a pas besoin. Bon, après, avec ma partie déco, ça se verra pas, mais j'aime pas. C'est ma partie perfectionniste. Le monde de petits trucs qui doit être travers, c'est la cata pour moi. Hop. En essayant de ne pas couper là où il faut pas. En n'enlevant que les peluches. C'est mon petit truc maniaque, mon petit côté maniaque. Hop. Hop, on fait pareil. Donc, sur ce côté, donc vous voyez, on va l'avoir. Donc ce côté, hop, ça sera comme ceci. Et ça, comme ceci. Donc vous voyez, la petite... le petit millimètre, là, ça suffit. Le petit gousset de 5 mm, ça suffit. Donc, on rabat ici. On vient coller ici. Alors le papier, celui-là, je l'ai trouvé sur chez Craftelier. Alors c'est vrai que je prends... en général, je prends beaucoup de papier chez la boutique des kits de Corinne. Quand je veux du papier vraiment de qualité. Mais je prends aussi beaucoup chez Craftelier parce que je trouve qu'ils ont aussi énormément de papier pour les enfants. C'est vrai que quand je fais beaucoup de trucs enfants, donc je vais beaucoup chez Craftelier pour le matériel enfant. J'aime beaucoup aussi les papiers qu'ils font pour les enfants. Donc là, j'ai commandé d'autres papiers. Donc sachez aussi que, bon là c'est un album que je fais perso pour quelqu'un de la famille pour une naissance. Mais sachez que tout ce que je fais, je ne le garde pas pour moi. Vous pouvez me demander. Je garde pas tout parce que sinon j'aurai pas de place. Un jour, je vous promis, dès que je peux m'organiser pour arriver à faire une vidéo complète, je vous montrerai tout ce qui me reste à la vente. Parce que c'est vrai qu'il faut que j'arrive à vendre un petit peu parce que là, je manque de place. Et bon, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Mais celles qui me connaissent connaissent ma situation également, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en étant en invalidité, c'est pas facile pour moi, évidemment. C'est pour ça aussi que je me sers un petit peu chez Craftelier et chez Corinne, parce que c'est vrai que Corinne fait des produits qui sont voilà, pas excessivement chers et qui sont à ma portée. Mais c'est vrai que quand on est en invalidité, c'est pas évident financièrement. Les fins de mois, voilà, les pensions d'invalidité sont pas très élevées non plus. Donc c'est un petit peu juste, j'avoue. Donc si je revends, c'est pas vraiment pour faire du bénéfice, c'est vraiment pour me permettre après de pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir refaire d'autres choses. Donc voilà, je revends pas pour faire du bénéfice, mais juste pour pouvoir acheter du matériel, parce qu'en fait le scrap, c'est pour moi la seule ma seule occupation. Voilà, il y en a qui peuvent aller courir pour se défouler, qui peuvent aller faire du sport, qui peuvent aller voilà, moi
c'est considéré comme de l'art-thérapie. Ben voilà, c'est ma thérapie. Voilà, malheureusement, je ne peux pas aller courir, je ne peux pas aller faire de sport, je ne peux pas, voilà, ma seule échappatoire est là. Donc, ben voilà. Donc, ben c'est vrai, oui, je crée. Parce que voilà, c'est mon défouloir à moi. Et mon défouloir à moi, il est là. Mon défouloir à moi a besoin de, voilà, malheureusement. Et heureusement pour moi quand même, parce que ben, j'aurais pas ça, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Mais voilà. Donc je vais pas m'étaler là-dessus plus longtemps. Donc tout ça pour vous dire que ben, si dans mes créations certaines choses vous plaisent, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je peux même vous les envoyer. Il n'y a pas de souci. Juste, vous n'avez qu'à me dire. Et puis, ben voilà. Je vous envoie ça et puis voilà. Je vous envoie tout ça. Et puis j'ai perdu, bien sûr, un petit morceau de papier. Il m'en manque un. Bon, même deux. Ils sont passés où? Ah non, là. Voilà. Même me baisser devient un calvaire. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si jamais dans ce que je fais, ben, quelque chose vous plaît, n'hésitez pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai coupé trop long. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Parce qu'en fait, ça, si je veux le rentrer là, pas possible. Pour que ça rentre là, il faut que je fasse autrement. En même temps que je vous parle, je m'aperçois que ça va pas. Donc en fait, ça va être comme ça. Ça va aller là. Ça va aller là. Ça va aller là. Et ça, pour que ça puisse rentrer là, il faudrait qu'en fait, celui-là... Mais non, c'est pas ça que j'avais prévu. C'est ça que j'avais prévu. Ça, ça. Ça ici. Le livret. Ça y est, je suis perdue, vous voyez? Voilà. On papote, mais je me perds après. Comment j'avais dit que je mettais le livret? Vous voyez, je sais plus, hein. À force. C'était le livret qui servait de fermeture. Mais le livret, il sert de fermeture. Mais oui. Mais le livret, il sert de fermeture ici. Donc le livret, il sert de fermeture ici. Parce que je mets un stop ici et ici. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est ça qui s'ouvre comme ça. Ça qui s'ouvre comme ça. Ça qui s'ouvre comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Allez, voilà, c'est ça. Alors, il vous faut 2. Oui. Ça y est, j'y suis. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, ben, c'est parce que c'est pas des carrés qu'il vous faut, en fait. En fait, il vous faudra 2 carrés de 6 par 6. Et on va faire la même chose que pour mes triangles. C'est-à-dire qu'on va les couper pareil en 2. Avec un, vous en avez assez de toute façon. Donc je suis bête parce que de toute façon, avec un, il y en a assez. Hop, là. Voilà. Donc en fait, il vous faut un carré de 6 par 6 qu'on partage en 2. Et on vient mettre un
ici. Et l'autre, ici, si je ne me trompe pas, normalement, non, ici, dans ce sens. Et l'autre, il doit venir, normalement, il devait venir plus petit. Il doit venir ici. Sauf que si je le mets là, donc un ici. Un ici, c'est juste un qu'il en faut. Un ici. Parce que le livret, il va entrer ici. En stop. On stop ici. Mais de ce côté, j'ai rien pour le tenir. Et si, parce qu'après, je vais faire la... Oh. Allez, j'ai oublié de couper un morceau. Donc, c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Je coupe le morceau qui manque et je reviens vers vous. Et coucou, me revoilà. En fait, non, il ne me manquait pas de morceaux. C'est que je ne collais pas les triangles au bon endroit. Les triangles, il faut les coller sur cette partie ici. À l'intérieur. Sur la partie ici. Un de chaque côté. Donc, un triangle, donc, ici, dans ce coin. Et il a fallu le temps que je réfléchisse. Hein. Je me disais, mais punaise, mais c'est pas là qu'il va le livret, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est après la fermeture qui est avec de la déco. Qui n'a pas d'aimant, qui est juste avec de la déco posée dessus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va mal. Et quand ça va mal, ça va mal. Donc voilà. Ici. En voilà un. Je mets mon papier déco de suite dessus. Vous voyez, quand on veut trop réfléchir, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est mon côté poisson rouge, comme dirait ma fille. Je serais capable de passer 2 fois devant la même personne et de lui dire bonjour madame à maintes reprises. C'est mon côté poisson rouge. Voilà. Donc, pareil, de l'autre côté. Eh ben, ça a été laborieux, mais on y est arrivé. Voilà. Donc, notre page 5. Avec ça. Normalement, si tout va bien, est terminé. Si je ne me suis pas trompée, je vais vous montrer donc maintenant le livret. Mais notre page 5, elle est terminée. Vous voyez, quand on n'a pas de mémoire, voilà ce qui nous arrive. Et pourtant, j'avais tout préparé dans l'ordre, hein, heureusement. Hein. Sinon, qu'est-ce que ça aurait été? Bonne question. Voilà. Donc, on a... Tout va bien. Donc, ça se ferme comme ceci. Et après, ça tiendra avec de la déco. Vous le verrez après. Donc, on a donc, ici. Donc, voilà. Ça se ferme comme ceci. Ici, donc, pochette pour mettre des photos. Et donc, j'ai fait un petit livret. Voilà. Donc, ici. Voilà. Qui viennent donc dans nos fameux petits triangles ici. Ah. J'ai fait l'erreur de... Qu'est-ce que j'ai fait dans mon petit bassin? Trop appuyé. Et maintenant, la colle, j'espère qu'elle n'a pas trop séché.
Mon Dieu, mon Dieu. Ben, bien sûr. Voilà. J'ai juste... Voilà. J'aurais dû mettre que du double face. D'ailleurs, je vais le refaire qu'avec du double face parce que ça va pas aller sinon. On va faire avec du double face parce que là, avec la colle, ça va pas le faire. Voilà. Avec la colle, ça va pas. Je vais le faire avec du double face. Donc après, notre livret donc rentre ici. Voilà. Allez, je prépare le matériel et on attaque la page 6. Je reviens tout de suite. Allez, donc on est parti. Donc on a notre pochette donc de ce côté. On la tourne. Alors pour celle-là, on a besoin donc d'un premier rabat qui fait 20 par 17,5. Sur le côté du 17,5, on fait un pli à 15. Donc tout simple, un pli à 15 qu'on va venir coller en haut. Donc, où est-ce que j'ai mis? Donc on vient le coller, oups, en haut. Déjà, ça, c'est tout simple. Donc on se met en haut et on aligne bord à bord et on colle. Jusque là, tout va bien. Pas besoin de gousser. Donc celui-là, on est bon. Ensuite, on a un deuxième rabat qui va venir en bas. Celui-ci, il fait 15,6 par 18,2. Sur les 18,2, on fait un premier pli à 15,6 et un deuxième à 16,1. Donc, on fait un petit gousset de 0,5. Donc, hop, on le plie et on vient le centrer en bas. Donc, hop, si j'arrive à décoller, voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait mon repère ici. Donc, je le colle centré, hop, en bas, ici et ici. Ensuite, un troisième rabat qui celui-ci, oui, j'ai déjà collé mes aimants. Celui-ci, il fait 20 cm par 12 cm. On fait un pli à 9, un pli à 10. Celui-ci, on va venir le mettre à l'intérieur, côté droit, pardon. Donc, il fait 20 par 12, un pli à 9, un pli à 10. On le colle à l'intérieur, côté droit. Donc, on le colle à l'intérieur, comme d'habitude. On comprend bien à l'intérieur et on cale bien sur notre repère. Donc, quand on est bien collé, aligné, voilà. Donc ça va se fermer donc, comme ceci et comme ceci. Ensuite, on vient coller d'abord notre papier de fond ici. Donc, il me reste encore un petit peu de colle. Je colle mon papier de fond ici. Donc, je colle bien mon papier de fond
Donc, voilà, je mets bien de la colle un peu partout. Je colle mon papier de fond. Ici, je suis bien calée. En haut, en bas, centré. Je vérifie bien que tout soit bien droit. Et là, je peux appliquer comme il faut, répartir ma colle. Ici, on va venir coller une pochette qui va venir se coller. Je vais la coller à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le scotch ici. On va venir la coller à l'intérieur, ici en bas. Et ici, je n'ai pas fait de gousset, donc elle va venir se coller comme ceci en bas, juste avec un petit stop. Donc cette pochette, elle fait 16,5 sur 15,6. Côté 16,5, on plie à 14,5. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc elle fait donc 16,5 sur 15,6. Sur les 16,5, on fait un pli à 14,5. On fait un repère de 4 cm à partir de ici. 4 cm ici. 4 cm ici. On trace une diagonale et on enlève ici. Donc, je vous redis 16,5 avec un pli à 14,5. 15,6. Un repère à 4. Un repère à 4 et on enlève. On vient donc la positionner dessous ici en bas. Donc j'enlève ici. Je viens la glisser dessous et je la pose bien dessous. Je l'aplatis bien. Et une fois que j'ai aplati, j'enlève ma bande, puisque c'est une pochette. J'enlève mon double face. Et là, hop, normalement, ma pochette. Voilà, donc après, hop, je viendrai poser mes photos, mes livrets à l'intérieur. Et ensuite, un grand rabat, comme d'habitude. Ce rabat, pas de problème, qui fait donc 20 par 23. Donc 20 par 23 avec un pli à 20 et un pli à 21 qu'on va venir rentrer à l'intérieur de ce côté comme d'habitude. Voilà, celle-là de pochette, elle est toute simple et c'est un jeu de déco tout simple. Donc on rentre à l'intérieur, on s'aligne comme d'habitude au premier trait de notre gousset. Une fois qu'on est aligné, hop, ici, donc ici, hop, on ferme, on arrange ici. Ici, vous avez vu que j'ai déjà positionné mes aimants.
Donc, je reprends. J'ai mis un montant, mais c'est pas comme que je prends le pot. Donc, je reprends mes aimants. Ah, bah il est fini, c'est pas la peine. Donc, je peux reprendre mon gros rouleau ici. Donc, je reprends des petits bouts d'aimant. Des petits bouts de scotch. Hop. Je reprends des petits bouts de double face pour repositionner mes aimants correctement. J'ai perdu le fil du double face. Allez, 1 et 2. Donc, je positionne bien mon gousset bien à plat. Celui-ci bien à plat. Normalement, on est en face. Sa face. Et j'appuie. Et là, normalement, voilà, mes aimants sont positionnés. Et là, j'ai plus qu'à venir coller mes papiers déco. Allez, je fais ça et je reviens vers vous. Et voilà. Donc, j'ai collé mes papiers déco et on obtient donc notre page 6. Voilà, donc on peut mettre des cartes et après on va pouvoir faire notre déco. Voilà. Eh ben, je vous dis à très très vite pour le dernier bloc et nos 2 dernières pages. Bye bye, à très vite.